Hello, oh my god, je suis en direct, j'ose passer le pas. Je vais faire la même chose sur Instagram. Moi, je suis super émue. Hello Asta, je suis aussi en live sur Facebook. Hello Sylvie, coucou, n'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous êtes là. Je sens que je suis waouh, avec beaucoup d'émotions là tout de suite. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. Je vais en profiter pour prendre deux de mes petites huiles essentielles, la spearmint et la lavande, pour voilà, me permettre de faire cette vidéo avec un peu plus d'aisance. Hello Sylvie, merci beaucoup d'être là. Et en fait, j'utilise du coup la spearmint, ça va me permettre de gagner en clarté, surtout en clarté de pensée. Parce que là, j'ai parlé d'hypersensibilité. L'hypersensibilité, souvent, c'est mille et une pensées au même moment. Et ça permet aussi d'offrir beaucoup de confiance par rapport à l'expression verbale. Et je vais utiliser aussi la lavande. C'est l'huile de la communication et ça va me permettre de créer une atmosphère douce et relaxante. Euh, Merci Sylvie. Pro, je ne sais pas si je suis pro, mais en tout cas, j'ose passer à l'action. Donc, je vais profiter de ce petit moment, le temps que vous arrivez, pour utiliser, comme je disais, une goutte d'huile essentielle de lavande et une goutte d'huile essentielle de spearmint, juste pour me permettre de faire ce live comme il faut. Ah, ça fait du bien. Heureusement que ces petites huiles sont là. Euh, J'aime bien les appliquer juste pour que vous sachiez. En fait, la lavande et le spearmint, en fait, je l'applique intentionnellement au niveau de ma gorge, en fait, au niveau de l'expression, le chakra de la gorge, pour me permettre, voilà, de faire ce live dans les meilleures conditions. Donc l'intention en fait de ce petit live, c'est de partager, de parler sur l'hypersensibilité. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions. C'est fait pour ça. Donc j'ai Instagram et Facebook au même moment, donc je vais essayer de gérer les deux. Euh, En fait, ce que je voulais partager, c'était aussi. Alors, je pense que nombreux, peut-être ceux qui écoutaient cette vidéo, vous savez que vous êtes hypersensibles, mais de nombreux hypersensibles aussi s'ignorent souvent. En tout cas, c'était mon cas pour moi. Et l'intention, c'était de savoir comment savoir si je suis hypersensible. Et alors, la première chose, c'est que j'ai mis sur mon blog un test avec quelques questions. Je crois qu'il y a une douzaine de questions. Sachez que aucun test, pardon, je vais respirer, n'est d'une exactitude absolue. C'est vraiment vous qui allez et qui vous sachez au fond de vous, en fait, si vous êtes hypersensible ou pas. Et je vais vous donner justement quelques indications par rapport à tout ça aujourd'hui. Généralement, par rapport à notre expérience, par rapport à notre passé, etc., souvent on sent comme une sensation d'incompréhension et de décalage. Généralement, on peut ressentir en fait une différence par rapport aux autres, et ça arrive généralement très jeune. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé de façon, enfin, quand j'étais très jeune. Et cette sensation d'incompréhension, de décalage, en fait, souvent, ça crée en fait à l'intérieur de nous, ça fait qu'on développe en fait une attitude très critique envers nous-mêmes. Généralement aussi, on développe en fait des stratégies de suradaptation, des stratégies en fait d'ajustement qui peut prendre la forme, enfin mille et une formes, hein, ça peut être la forme justement d'isolement ou de se mettre une carapace, etc. Et finalement, on a tendance en fait à s'éloigner de soi-même, à plus savoir qui on est. Et derrière tout ça, en fait, c'est le besoin et l'envie, comme pour chaque être humain hein, finalement, d'être vu, entendu et reconnu, et surtout accepté et soutenu pour qui nous sommes. Euh, et donc, du coup, c'est vraiment important de prendre un moment pour s'accepter, se comprendre, s'apaiser intérieurement et enfin accueillir, en fait, finalement, qui nous sommes et cette hypersensibilité qui est vraiment un magnifique cadeau et un don
même si, en tout cas, c'est mon expérience et peut-être que c'est la vôtre aussi. Coucou Juliette. Où ça peut être vraiment beaucoup de souffrance, peut-être beaucoup de douleur et beaucoup d'épreuves. Mais je vous assure qu'à partir du moment où on prend ce temps précieux pour apprendre à se connaître, apprendre à connaître aussi l'hypersensibilité et de l'accueillir pleinement, il y a vraiment quelque chose qui se révèle en fait. Et ça, c'est vraiment très, très précieux. Sachez aussi que chaque hypersensible est différent. Chaque hypersensible va définir son hypersensibilité aussi différemment. Et au même moment, il y a vraiment comme une trame en fait. Il y a vraiment des points communs et c'est incroyable. Enfin, moi, je le vois avec mes clientes, je le vois avec les personnes que j'accompagne, les personnes avec qui je partage au sujet de cette hypersensibilité. En ce moment, je partage beaucoup avec ces personnes. C'est incroyable de voir les résonances et de voir à quel point il y a vraiment quelque chose comme une trame et il y a vraiment, comme j'ai envie de dire, en fait, un mode d'emploi en fait par rapport à ça. Et les points communs, généralement, et dites-moi, et vous allez voir peut-être si vous vous reconnaissez par rapport à ça, mais c'est des émotions qui sont très fortes, généralement même des émotions qui débordent. Il y a la difficulté parfois aussi à dissocier ses propres émotions de celles des autres. La sensation aussi d'être comme une éponge à émotions, une éponge à sensations, et d'être vraiment submergée en fait par celle-ci. Et ça peut être vraiment épuisant et drainant. Donc cette tendance à absorber en fait des émotions qui ne sont pas les tiennes et qui ne t'appartiennent pas en fait. Et souvent des fois aussi il y a cette tendance et on s'en rend pas compte en fait. Et c'est pour ça qu'il y a ce brouhaha, il y a ce brouillard en fait intérieur. Il y a aussi tout ce qui est au niveau des perceptions et au niveau des sensations qui peuvent être très intenses. Alors ça peut être au niveau des cinq sens, hein. Donc aussi bien au niveau du bruit, au niveau des odeurs, au niveau de la lumière, au niveau des ambiances. Il y a vraiment en fait le fait de capter toutes ces subtilités. Moi, ce que j'imagine dernièrement, je voyais vraiment ça. Il y a quelques jours, je me suis réveillée et j'ai eu cette image en fait d'être comme dans un cockpit en fait. Il y a ce tableau de bord là. Dans ce cockpit et en fait il y a plein de boutons partout. Si on arrive dans un cockpit, on ne comprend rien en fait, on ne pourrait pas piloter cet avion et j'ai la sensation que en tant qu'hypersensible c'est un peu la même chose en fait. C'est vraiment d'avoir en fait tous ces outils, tous ces instruments et au même moment on ne comprend pas en fait tous ces signaux d'alarme, tous ces boutons, etc. Et c'est vraiment d'apprendre en fait, de prendre le temps et le soin d'apprendre ce que c'est cette hypersensibilité et ce que c'est pour nous en fait. Et, euh, et ça, c'est vraiment, vraiment important. Généralement, et c'est pas généralement, oui, si, c'est généralement, les hypersensibles sont aussi très intuitifs. Généralement, tu dois peut-être ressentir que tu pressens les choses, que tu choisis des fois de faire tel ou tel choix et que tu peux pas l'expliquer en fait factuellement. Mais à l'intérieur de toi, tu sais que c'est le choix que tu dois faire. C'est un peu comme une évidence. Il y a une grande empathie. Et il y a aussi cette sensation et cette envie en fait profonde d'avoir comme cette harmonie autour de soi en fait. Et généralement, ça amène ce que j'avais partagé dans un post précédemment en anglais, on appelle ça people pleaser, le fait de vouloir faire plaisir aux autres, le fait de vouloir aider les autres, de vouloir les soutenir, etc. Et souvent, en fait, ce que ça amène au fait qu'on se décentre soi-même. On est beaucoup focalisé, en fait, sur les autres et pour leur apporter justement ce bien-être et aussi pour soi-même, en fait, finalement, être dans cette harmonie. Et souvent, du coup, ça amène une très forte sollicitude, en fait, le fait d'en faire trop. Et comme je disais tout à l'heure par rapport aux émotions, ça amène beaucoup de fatigue en fait et ça amène beaucoup d'épuisement. Euh, Parce que du coup, il n'y a plus beaucoup de batterie sur mon Insta, ça part très vite. Je vais peut-être essayer de le charger. Je vais voir si j'y arrive. De toute façon, la vidéo va être assez courte pour cette fois-ci. Et du coup, ça fait que généralement, tu sens peut-être que tu te décentres en fait et que tu te mets à la place des autres pour les autres, aider les autres, etc. Mais du coup, tu sais plus vraiment là où tu es, qui tu es, etc. Et moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était vraiment une révélation, en tout cas, de pouvoir mettre ce mot d'hypersensible
sur ce que je vivais, même si au même moment, il y a eu un peu les deux, hein, parce qu'il y avait vraiment ce côté aussi de ne pas vouloir être étiquetée ou mise dans un moule, etc., parce que je suis qui je suis, un être unique comme chacun d'entre vous. Et au même moment, il y a vraiment le fait de pouvoir enfin m'apaiser et comprendre en fait comment je fonctionne tout simplement. Et par rapport à ça, en fait, à l'hypersensibilité, par rapport au fonctionnement, donc généralement on ressent les choses de façon très intense. Vous avez peut-être entendu que vous étiez susceptible. Il y avait aussi un peu ces hauts et ces bas. Et pour ça, je vous invite vraiment à prendre le temps et le soin en fait de prêter attention à ce qui vit à l'intérieur de vous et de vraiment avoir cette capacité à vous connecter à l'intérieur, à ce monde intérieur qui est là. Et en lien avec ce mode de fonctionnement, juste pour que vous compreniez comment ça fonctionne en fait pour les hypersensibles, en fait notre système nerveux est plus sensible, tout simplement. Il capte plus de subtilité. En fait, il est beaucoup plus facilement stimulé par tout ce qui se passe autour. En fait, il perçoit plus de choses, il perçoit ça de façon plus forte, il perçoit les choses de façon plus subtile. Et en fait, ça peut créer du coup une vie et des moments et des situations absolument incroyables, d'une intensité, d'une beauté, waouh, magnifique, une joie profonde. Et au moment général, ça peut aussi du coup aller dans l'autre sens, parce que des fois il y a beaucoup d'extrêmes, et amener aussi des fois des sentiments de peur, d'insécurité, surtout quand on n'a pas été finalement rassuré et quand on n'a pas été justement entouré aussi par rapport à notre entourage et les personnes qui sont à nos côtés pour accompagner en fait cette hypersensibilité. Et, euh, et au niveau physiologique, en fait, juste pour comprendre, et je vais terminer là-dessus, parce que je pourrais parler pendant très très longtemps. En fait, notre cerveau, il est composé de deux hémisphères. Et ces deux hémisphères, ils communiquent entre eux. Il y a l'hémisphère gauche, qui est plus rationnel, analytique et méthodique. Et il y a l'hémisphère droit, donc plus dans tout ce qui est affectif, tout ce qui est la créativité, tout ce qui est intuitif. Généralement aussi, c'est des pensées qui sont plus globales, plus fulgurantes. Et en fait, en tant qu'hypersensible, notre cerveau il est supervisé en fait par cet hémisphère droit. Donc, c'est pour ça que voilà, il y a ce côté très affectif, c'est ce côté très intuitif, très créatif, etc. Et en termes de pensée, parce que généralement, en tant qu'hypersensible, on a toujours ce flot en fait de pensée, d'émotions. Et en fait, c'est parce que nous avons une pensée, et pas que nous, hein, les autres aussi ont une pensée en arborescence, mais nous encore plus, de façon plus flagrante en fait. Et moi, la sensation que j'ai dans mon corps quand je me connecte à ça et quand j'observe, je ressens en fait, j'imagine en fait que quand j'ai une pensée, je le vois et comme je médite beaucoup, je le vois énormément, c'est incroyable. En fait, j'ai une pensée et ça fait comme du popcorn. J'ai une pensée, puis tout d'un coup, ça part dans tous les sens, en fait. Et puis, il y a ci, et ça, et tac, tac, tac. Et c'est ça, en fait, qui fait que souvent, en tant qu'hypersensible, on se sent éparpillé, on se sent aller dans tous les sens. Il y a cette créativité qui est absolument incroyable, mais qui, des fois, une fois de plus, peut amener beaucoup de dispersion, peut amener beaucoup d'éparpillement et d'épuisement, en fait. Donc, c'est essentiel et je vous invite vraiment, par rapport à ça, à trouver la bonne direction, la direction qui vous convient et de ramener en fait un peu de structure et de cadre en identifiant vraiment en fait vos besoins et vos envies profondes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment précieux en tout cas pour chaque hypersensible. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup résisté à ça pendant très longtemps. Et peut-être le dernier petit conseil que je peux vous offrir aussi par rapport à tout ça, c'est la nécessité de revenir à votre corps, à vos sensations, de découvrir les activités qui vous permettent de lâcher en fait le mental et de revenir dans vos sensations corporelles. Personnellement, j'ai des pratiques au quotidien qui sont la méditation, le yoga. J'adore danser, j'adore faire la danse intuitive, de faire la Five Rhythm Dance, qui est la danse des 5 rythmes, de me connecter à la nature, d'aller nager, d'aller faire de l'apnée, etc., de revenir à mes sensations. Et il y aurait plein de conseils aussi que je pourrais vous donner par rapport à ça, en lien avec les émotions. Mais je vais vous en reparler dans d'autres vidéos.
Je regarde très rapidement. Je valide pour le corps. Ah, génial. Merci. J'ai pas regardé tous vos petits messages. N'hésitez pas, en tout cas, à me laisser des petits commentaires, à me poser toutes vos questions. Ça me permettra aussi de faire d'autres lives et de façon peut-être sur des questions un peu plus spécifiques et de vous amener, de vous offrir aussi des conseils, du soutien. En attendant, j'ai aussi un e-book sur mon site internet, chloébertrand.com. Mon prénom, Chloé, ça s'écrit sans H, c'est C-L-O-E accent aigu. Et Bertrand, c'est comme le prénom, B-E-R-T-R-A-N-D. Donc, vous pouvez aller voir, il y a un e-book que vous pouvez télécharger qui est offert. J'ai aussi un groupe Facebook pour tout ce qui est exploration de l'hypersensibilité. Je vous mettrai un petit lien. Donc, si vous avez envie de rejoindre ce groupe et que j'ai vraiment envie de faire vivre, en fait, et je pense que je vais faire des vidéos aussi sur celui-ci, afin que vous puissiez aussi échanger entre vous, entre hypersensibles. Je pense que c'est un des plus beaux cadeaux de pouvoir s'exprimer et de pouvoir partager avec d'autres, de pouvoir se reconnaître, comprendre, etc. Donc, je vous invite vraiment à rejoindre ce groupe. Et si vous avez envie d'échanger avec moi de vive voix, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, à me laisser un petit message. J'offre aussi un accompagnement sur 3 mois, si vous avez envie d'aller un peu plus en profondeur et de vraiment apprendre à vous connaître vous-même, à comprendre votre hypersensibilité et voilà, à trouver la bonne direction, celle qui vous correspond, à créer des relations qui soient plus harmonieuses, saines, enrichissantes, d'apprendre aussi à dire non sans culpabiliser et de vraiment identifier vos besoins et vos envies. Je pense que c'est vraiment hyper important et c'est la clé. Merci à tous, en tout cas, pour votre présence et je vous embrasse. Je vous souhaite une très, très belle journée. Merci d'avoir été là. C'était un beau challenge de refaire des vidéos live, surtout de façon aussi spontanée. Et je sens à quel point ça m'a nourri. Et tout ça, c'est grâce à vous aussi, parce que vous êtes là et parce que vous êtes présents. Donc, merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite une très, très belle fin de journée. Ciao!